Bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast qui, toutes les 2 semaines, vous fait découvrir ou redécouvrir l'histoire des marques qui suscitent notre curiosité. Ce mardi, nous nous intéressons à une marque spécialisée dans la fabrication de produits de soins capillaires. Actuellement détenue par Procter & Gamble, la marque fonde son ADN sur sa proximité avec la nature et les ingrédients biosourcés. Parfait exemple d'une marque en accord avec ses valeurs, nous allons découvrir qui est Herbal Essence. Je suis censé animer une émission. Marcom, le podcast focus sur les marques qui font le marché. Toutes les 2 semaines. Le mardi, toutes les 2 semaines, présenté par Lucas, L'histoire des marques. avec le soutien d'Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Il faut que ça pop. Excuse ma belle, l'histoire m'appelle. L'histoire commence aux États-Unis en 1971. La marque sera originellement introduite par la division américaine de produits de soins personnels de la société Wella, sous le nom d'Original Herbal Essence. La marque cible alors les femmes qui se jettent sur les produits se voulant vrais et naturels, à base de plantes, d'herbes et de fleurs. En 1990, la sexothérapeute et animatrice de radio et de télévision Ruth Westheimer apparaîtra dans une publicité télévisée pour le shampoing et le gel douche. Les produits de la marque sont conçus dans l'usine de bois de Procter & Gamble, où l'électricité provient à 100% de sources renouvelables et où aucun déchet n'est mis en décharge. Leurs shampoings et revitalisants sont caractérisés comme étant sans parabènes, sans gluten et sans sulfate. Grâce à ces initiatives, Herbal Essence est la première marque de soins capillaires dont les extraits de plantes ont été certifiés par les Jardins royaux botaniques de Kew. En effet, la marque prône l'aspect naturel de ses produits au travers d'ingrédients choisis avec soin, de ses emballages écologiques, de ses parfums aux formules naturelles et de son logo. Ce dernier, ayant subi de nombreux ajustements dans l'objectif de simplifier sa structure, représente aujourd'hui une image symbolique d'une couronne de fleurs entourant le nom de la marque. Annoncé comme un déclin à long terme selon le président-directeur général A.J. Lafley, Herbal Essence sera vendu à Procter & Gamble, leader mondial du marché des soins pour les cheveux en valeur, en 2001. Détenteur de marques telles que N.L. Shoulders ou Pantene, celui-ci relancera alors la gamme sous un nouveau nom, Herbal Essence, ainsi qu'un nouveau slogan, Herbal Essence, l'aphrodisiaque pour vos cheveux. C'est en 2003 que Herbal Essence, alors déjà commercialisé dans de nombreux pays, sera introduit en France. La marque s'associera par la suite au Fonds mondial pour la nature Canada, afin de planter des plantes indigènes qui attireront les pollinisateurs, renouveler les habitats fauniques au Canada et créer des paysages sains et riches en biodiversité qui seront plus résilients au changement climatique. De plus, en 2016, dans le cadre du programme de développement durable Herbal Essence, la marque commencera à acheter des crédits d'électricité renouvelable certifiés, provenant d'éoliennes pour leur usine Glowa City. Si les années 80 ont vu le déclin du bien-être et du plaisir nature, les années 90 sont venues renverser cette tendance qui n'a cessé de se développer depuis. Les capillaires représentent aujourd'hui le 2e marché de l'hygiène beauté, et surtout, le seul où les marques mondiales sont présentes sur les 5 continents. Avec un chiffre d'affaires dépassant les 80 millions en 2022, Herbal Essence s'inscrit sans nul doute dans les marques à fort potentiel pour les prochaines années à venir. Un grand merci à vous pour votre écoute. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour découvrir l'histoire de nouvelles marques. En attendant, réagissez en commentaire ou sur nos différents réseaux sociaux. Les équipes d'Upsell et moi-même vous souhaitons d'excellents moments à tous. Bye. Faut que ça pop. Excuse ma belle, l'histoire m'appelle.